Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec ce petit décor printanier. Voilà, j'ai eu envie de changer pour mettre un petit peu de lumière et de soleil dans vos tirages. Et j'espère d'ailleurs que le soleil brille là où vous vous trouvez. Et que si ce n'est pas le cas, que de toute façon que vous êtes bien, que vous vous sentez bien. Alors les amis, on va utiliser le Dreaming Way, le Normand pardon, et le Dreaming Way Tarot, qui sont aussi, voilà, comme vous pouvez le constater, des jeux à couleurs printanières. Donc c'était juste l'envie du jour et j'espère évidemment que les messages vont vous parler. Installez-vous confortablement avec un petit café, un petit thé. On va voir quelles sont les énergies. Je tiens à vous remercier pour votre présence quotidienne, pour vos likes, vos commentaires, toute votre participation, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Vraiment merci beaucoup. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Voilà. J'espère que pour celles et ceux qui ont eu, pour les Belges, mes compatriotes, j'espère que vous avez passé une excellente fête des mères, que vous avez pu en profiter si vous l'avez célébré. Et que c'était un week-end avec de l'amour, c'est surtout ça le plus important. Alors les amis, de quoi nous parle ce lundi 13 mai. Alors en positif, nous avons la reine de bâton, très bien. En négatif, nous avons le magicien. Donc ça, c'est évidemment un petit peu moins bien parce que c'est quand même un arcane majeur. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez l'énergie de création. Mais il vous manque peut-être, parce que la reine de bâton, elle y va, elle crée, elle est inspirée, elle a plein d'idées, elle a plein d'imagination, de créativité. Elle est aussi très attractive, très attirante, sans devoir en faire des tonnes. Donc c'est pas du tout... on sent vraiment ici l'énergie de quelqu'un qui ne doit pas surjouer. Son aura est charismatique, sa seule présence suffit. Donc vous êtes aujourd'hui imprégné, vous êtes imprégné aujourd'hui par cette énergie-là. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage professionnel, mais c'est positif. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui vous avez confiance et vers qui vous avez envie de vous diriger pour créer quelque chose. Parce que, et là les deux énergies sont reliées, justement, il y a quelque chose qui vous empêche de créer, de mettre complètement le pied à l'étrier et de commencer. Donc les idées sont là, le discours il est le bon, l'attitude est tout à fait vraiment, on a envie de suivre en fait, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors soit c'est un projet et à ce moment-là, voilà, vous avez l'impression qu'il vous manque des compétences ou qu'il vous manque de l'argent ou que vous devriez attendre plus de temps pour ceci ou pour cela. Donc là c'est en négatif, donc c'est en défi. Ça veut dire que justement ne vous laissez pas leurrer par les messages du mental qui vous disent que non, si j'étais toi j'attendrais quand même encore 5 ou 6 mois ou un an, c'est pas encore le bon moment, etc. Et tu dois en savoir plus. Parce que ça, ce sont des excuses du mental qui a peur. On peut commencer petit à petit à faire les choses sans pour autant tout maîtriser, tout comprendre, tout connaître. Ça dépend des sujets évidemment, mais je veux dire, si c'est un projet personnel ou un projet professionnel, vous pouvez certainement déjà commencer les premières étapes. Et donc on a ici en défi aussi le défi de la communication. Peut-être que la communication au travail ou avec un membre de votre famille ou avec votre autre n'est pas idéale et que vous avez l'impression par moment que soit vous parlez pas du tout la même langue ou alors vous n'êtes pas sur le même canal, sur la même fréquence, vous voyez. Il y a, comme on dit, il y a de la friture sur la ligne et on ne se comprend pas. Soit vous êtes face à quelqu'un qui pourrait se montrer un petit peu immature dans sa vision des choses. Et votre défi à ce moment-là, c'est évidemment de parvenir à créer, à démarrer quelque chose, à redémarrer la communication sur un niveau qui va être partagé, où tout le monde va se comprendre. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas spécialement de votre faute. Je pense qu'on est dans une communication minimum 2, et donc
chacun doit, entre guillemets, faire sa part du travail. Et puis si c'est pas pour aujourd'hui, c'est que cette personne a encore besoin de temps pour intégrer des choses et parvenir à communiquer de manière plus claire, plus mature avec vous. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez le défi de convaincre, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça, pourtant la reine de bâton n'est pas spécialement celle qui essaie de convaincre, mais j'ai entendu, vous avez peut-être le défi de convaincre une personne plus jeune que vous de quelque chose, et que c'est compliqué parce que cette personne, du fait de sa jeunesse ou de son manque d'expérience, ne voit pas les choses de la même manière que vous. Alors du coup on va... Où ai-je mis le normand? Voilà. On va évidemment compléter pour en savoir plus. Et là, pour moi, il y a clairement des... Juste quand j'ouvre la boîte, voilà, on a le cœur, l'amour qui saute. L'amour et puis aussi l'affection, hein, qu'on peut se porter les uns aux autres, avec les gens de notre famille ou avec les amis. Et il y a... Je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'ai souvent cette sensation de quelque chose qui c'est pas que ça dérape, mais ça, c'est comme une voiture dans laquelle il y a presque plus de carburant. Ça tout saute un petit peu, ça a du mal à continuer. On ne sait pas si on va arriver jusqu'à la station essence. Et là, il y a un peu cette énergie-là aujourd'hui. Donc ça peut être simplement une question de fatigue et de se dire, oh, bon, je sais, ok, tout est entre mes mains, j'ai plein d'idées, et pourtant... Peut-être que vous manquez de confiance ou que cette personne manque de confiance en elle. C'est aussi l'énergie d'un beau parleur qui raconte énormément de choses, mais qui... bon, je dis ça peut être une, hein, bien sûr, mais qui au fond, derrière c'est du vent, il n'y a pas grand-chose. Donc le défi, c'est de parvenir peut-être pour certains et certaines à voir ça, à regarder ce qui se passe derrière le discours, derrière les belles promesses. Ouais. Alors là, j'ai oublié d'enlever la carte de présentation. Voilà. Que nous dit le Lenormand pour ce lundi 13? Que peut-on savoir de plus pour vous, les amis? Alors, nous avons le serpent, le renard. Donc là, ça se passe probablement sur le milieu, enfin sur le lieu de travail, ou alors c'est par rapport à quelqu'un d'un petit peu rusé. Et le jardin. Donc pour moi, on est vraiment dans, pour la plupart d'entre vous, si c'est pas votre lieu de travail, c'est clairement, en tout cas, par rapport à d'autres gens. De toute façon, la reine de bâton, elle a un public. Elle est jamais toute seule, surtout quand elle est en positif. Elle parle, on l'écoute. Elle entre dans une pièce, on la regarde. Elle est belle, elle est intéressante. Voilà. Et ici, il se passe quelque chose de... Je pense que vous pourriez rencontrer un petit peu de jalousie aujourd'hui, voilà. On va être clair. Pour moi, c'est plus de la jalousie dans votre entourage, quel qu'il soit, hein, parce que le jardin, voilà, c'est à l'extérieur. Ça peut être au travail, ça peut être par rapport à vos compétences, par rapport à un projet très créatif que vous mettez en place, par rapport au fait que peut-être vous quittez en fait votre travail pour recréer autre chose ailleurs. Et là, on a des personnes qui regardent ça d'un air, mais en fait, ça aurait dû être moi, et pourquoi c'est elle? Enfin, vous voyez un petit peu le genre de mentalité. Et donc on vous dit aujourd'hui, ok, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais c'est d'être lucide par rapport à ça, d'observer ce qui se passe. Par ailleurs, le serpent n'est pas que la carte de la femme dangereuse, de la trahison, etc. C'est aussi, et puis du fait de parler un petit peu dans le dos ou de jalouser, c'est aussi la carte de la transformation. Donc pour moi, il y a des personnes qui ont vraiment une grande transformation très profonde. Oui, vous changez de peau, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage change de peau au niveau professionnel ou au niveau de quelque chose qu'elle veut travailler. Et qui concerne, qui va avoir un impact sur d'autres personnes ici. Et donc le défi, c'est, si ça parle d'un projet, si c'est une transformation profonde en soi et qui va impacter le travail ou une activité, mais qu'on doit en parler à d'autres parce que
peut-être vous avez des projets d'atelier, des projets de tout ce qu'on veut en fait, de peinture, de soins énergétiques, de communication, parce qu'on a un problème de communication ici, donc je pense qu'il y a peut-être un projet à ce niveau-là, et il va falloir oser en débattre avec des personnes qui seront impliquées dans ce projet, ou qui sont en tout cas observateurs de votre transformation. Voilà, ça c'est vraiment important parce que je suis un petit peu embêtée de vous dire ça, mais je vois ici des personnes qui sont à la fois comme attirées par le côté un peu magnétique qui pourrait émaner de vous aujourd'hui, ou de manière générale, pas qu'aujourd'hui, et qui en même temps ne croient pas dans ce que vous faites, ou pas suffisamment. Mais dites-vous bien que si c'est le cas, si ça vous concerne, c'est par jalousie. C'est pas qu'elles ne croient pas réellement dans ce que vous faites, c'est que elles auraient bien aimé avoir eu l'idée avant vous en fait, ou parvenir à gérer les choses comme vous le faites, parce que placées dans la même situation, elles, probablement que elles n'auraient pas eu l'idée, ou elles n'en auraient pas été capables, en tout cas pas à ce moment-là de leur vie. Donc voilà, on communique aujourd'hui, les amis. Il est important, si c'est sur le lieu de travail, de repérer les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et de travailler à la transformation positive de tout ce que vous pouvez vraiment faire. Ça vaut aussi pour vous en famille ou dans votre relation amoureuse, bien sûr, si ça vous parle plus au niveau amoureux. Mais là, si c'est amoureux, c'est pas... ça parle de quelqu'un qui est immature, je vous dis tel que je le ressens et tel que ça apparaît dans les cartes, je ne vais pas vous faire de mystère. Quelqu'un qui est immature, qui est très attiré par vous, mais qui va un peu bluffer, comme ça il va un peu jouer oui, il va un peu faire de l'esbrouf pour vous attirer et ne sera pas authentique. C'est quelqu'un d'un petit peu rusé qui joue sur plusieurs tableaux. Il y a trop de monde autour de vous. Autour de lui, en tout cas, c'est sûr. Autour de cette personne, je dis lui. Bon, ça peut être elle, c'est vous adapter. Donc, si c'est sur le plan sentimental, voilà, simplement, voyez un petit peu ce qui se passe en réalité, derrière les apparences. Alors, les amis, je vais évidemment prendre... j'ai aussi entendu invitation, donc ça je dois quand même, dernière chose, vous le dire. Pour d'autres, évidemment, si c'est sentimental ou en tout cas affectif, votre lien se transforme, mais vous aurez des choses à travailler par rapport à des trahisons passées, qui sont peut-être pas entre vous et lui ou entre vous et cette personne, mais qui seront tellement bonnes que ça va vous permettre de retrouver confiance, de recréer quelque chose, mais on n'y est pas encore tout à fait là. Et cette personne probablement, enfin tous les deux, vous allez probablement sortir, aller voir un spectacle ou aller au restaurant ou boire un café pour justement remettre un petit peu les choses, les pendules à l'heure, mais de manière un peu plus joyeuse, plus lumineuse, parce que quand on est dans un lieu public, logiquement, à moins qu'on soit fanane de se donner en spectacle, mais normalement, s'il y a des sujets un peu délicats à aborder, qu'on a besoin de se retrouver et en même temps d'être contenu, c'est l'idéal. Voilà, on va se dire, ok, on va aller boire un verre, on en discute, et en même temps, on est entouré d'autres personnes qui font que on sait que ça ne va pas partir en vrille dans les tours, dans les 5 minutes qui viennent. Ouais, je ressens vraiment cette énergie-là. Ça peut aussi être, bien sûr, avec des collègues de travail, une réunion un peu délicate. C'est bien de pouvoir la faire à l'extérieur. Je ne dis pas toujours ça parce que bien souvent, je vous invite plutôt à la discrétion, à rester, enfin, pas chez vous, mais on s'entend à rester dans des conversations qui seront donc privées, dans un lieu qui est clos, mais là, c'est l'inverse que je ressens, donc voilà. Alors, les amis, on va se prendre un petit message de sagesse. Où est le jeu ? Voilà, j'ai envie d'utiliser l'oracle du soleil pour voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Quel conseil va vous donner l'oracle du soleil? Conseil de sagesse pour cette journée du 13 mai. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà. Et nous avons mélancolie. Donc, bien sûr, le conseil, c'est pas d'être mélancolique, mais de dépasser
cette mélancolie, cette tristesse. On a le 11, hein, bien sûr, qui est un maître nombre, qui va parler aussi d'énergie spirituelle, peut-être de signes, hein, que vous voyez dans la nature ou dans les heures miroirs, ou par rapport à une relation d'âme qui est en cours et qui n'est peut-être pas facile, justement parce que ça vient remuer toutes des choses qu'il faut nettoyer, et notamment la trahison, la ruse, le fait de porter des masques, etc. Et donc aujourd'hui on est vraiment dans l'idée pour avancer sagement sur votre chemin, de voir cette mélancolie, cette tristesse, de voir ce qui est caché aussi avec la lune, et de parvenir à l'amener à la lumière de votre conscience, de le travailler pour être de nouveau plus en contact avec l'extérieur, plus en contact avec la joie et avec tout ce qui vous fait du bien. Voilà pour cette journée, mes chers amis. Je vous souhaite vraiment un excellent lundi, excellent début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la clochette, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé pour aider les vidéos à être vues par d'autres personnes. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Je vous embrasse et à demain. Bye bye.